Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule d'astrologie spéciale qui n'est pas basée sur les aspects actuels nécessairement, en tout cas en détail, mais plutôt sur un travail spécifique d'astrologie. Moi, j'aime bien dire que l'astrologie, c'est une science qui nous aide à comprendre les choses dans notre vie de façon large et un peu toutes les choses en fait dans notre vie. C'est quelque chose qui peut être utilisé toujours comme un langage plutôt que seulement une science qui va nous aider à voir les aspects actuels, travailler seulement sur notre thème natal, etc. C'est vraiment une science large dans laquelle il y a beaucoup d'informations qui sont cachées. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va tourner une de ces pages des fameux mystères de l'astrologie où il y a justement des petits trésors qui sont cachés comme ça dans l'astrologie puis qui nous révèlent des choses dans notre vie très intéressantes. Dans la dernière capsule, j'avais parlé de Jupiter et de Saturne. Bien, on va s'attarder en fait sur ces deux planètes-là aujourd'hui. C'est un sujet qui me fait travailler spécialement ce mois-ci d'une façon tout à fait spéciale parce que quand on regarde les symboles de Jupiter et de Saturne, on observe qu'il y a une croix et une demi-lune sur chacun de ces deux symboles. La croix, bien sûr, la croix. La croix, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente toutes sortes de choses dans plusieurs traditions, mais quand on étudie ce symbole en détail et qu'on va vraiment profond, on va creuser un peu la source, la racine de ce symbole, on se rend compte que vraiment cette source du symbole de la croix est basée sur les deux principes. La ligne verticale de la croix représentant le principe de l'esprit, le côté émissif, le côté masculin de l'univers, en fait, de tout. Et la ligne horizontale va représenter le côté matériel, le côté féminin réceptif. Et donc, la croix, c'est l'union des deux principes. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour notre incarnation. Pourquoi? Parce que notre incarnation, c'est bien sûr l'union de notre esprit avec ce corps physique qui est le nôtre pour l'histoire d'une incarnation. Ce corps physique qui est tout à fait relié au monde de la matière, qui a un temps, on va dire, limité dans son expression. Seulement, l'union de ces deux principes va vraiment toucher notre vie directement. Et quand on pense à la croix, il y a toutes sortes de choses qui nous viennent en tête. La croix, c'est un symbole qui est utilisé dans plusieurs traditions à maintes reprises et il y a de grandes choses qui sont arrivées sur cela. Moi, j'ai une phrase de Jésus qui me vient en tête qui est « Prends ta croix et suis-moi ». Cette fameuse phrase exceptionnelle nous dit qu'il faut prendre sa croix. Ça veut dire qu'il faut se sensibiliser à cette notion de la croix. Il faut la prendre, il faut prendre responsabilité de notre croix. Ça veut dire qu'il faut prendre les deux principes en nous. Il faut prendre le côté de l'esprit, il faut aussi prendre le côté de la matière. Ça veut dire qu'il faut devenir responsable des conditions matérielles dans lesquelles nous œuvrons, chacun d'entre nous, dans son incarnation. Il y a des limites autour de nous, il y a certaines choses, il y a aussi des possibilités dans cette matière, il y a des possibilités de l'esprit, justement de cette ligne verticale, de s'exprimer, de s'unir à la ligne horizontale de notre être, de notre incarnation. Et c'est ça, notre croix, c'est une force vraiment reliée à l'incarnation, c'est une force reliée à l'esprit qui se marie à la matière. Et c'est à nous de travailler, de prendre notre croix. Et c'est ça qui est spécial, c'est que les croix, chacun a la sienne. Et ça, c'est important de le comprendre. Il n'y a pas deux personnes qui ont des croix pareilles. C'est toujours absolument différent. Et cette croix, il y en a plusieurs des croix au niveau de l'astrologie. Il y a la fameuse, moi, celle qui m'intéresse le plus en général, c'est la fameuse croix de la destinée, composée du milieu du ciel, du fond du ciel, de l'ascendant et du descendant. Évidemment, c'est un sujet, celui-là, extrêmement intéressant, sur lequel on pourrait s'attarder, mais aujourd'hui, on va plutôt regarder la croix du côté de Jupiter et de Saturne, parce que ces deux symboles de Jupiter et de Saturne vont vraiment nous décrire la planète, comment est-ce qu'elle travaille, mais pour ça, il faut aller étudier justement son symbole. Donc, il y a la croix, il y a le côté de la croix dans ces deux symboles-là, mais il y a aussi la demi-lune qui est soit en haut, ou soit au-dessus, ou soit en dessous de la croix. Donc, pour Jupiter, bien sûr, la demi-lune se trouve au-dessus, et pour Saturne, la demi-lune se trouve en dessous. Donc ça nous en dit très long parce que c'est justement cette inversion de ces symboles qui va nous donner toute la richesse, tout le détail, toute la saveur de chacune de ces deux planètes
nous permettre de les comprendre davantage dans nos vies. Et voilà. Parce qu'en fait, ce sont deux planètes qui travaillent directement avec la croix. Et cette fameuse demi-lune, la demi-lune va représenter différentes choses aussi. Hein. La demi-lune va représenter déjà une sensibilité, une ouverture, une certaine réceptivité. Une demi-lune, hein, c'est comme un contenant. Bien sûr, quand elle est sur le côté, c'est moins un contenant ouvert vers le ciel, mais ça reste quand même un contenant qui est prêt à capter des choses. Et donc, elle est reliée, en fait. C'est aussi non seulement un contenant, mais ça va aussi représenter un lien. Ça va représenter qu'on est relié à une dynamique dans laquelle il y a déjà quelque chose qui se passe. On va s'adapter, en fait, à une dynamique, puisque ce n'est pas seulement, en fait, une demi-lune vers le haut qui est vraiment réceptive. Là, on a vraiment un contenant. Comme elle est sur le côté, comme ça, c'est qu'on va créer des liens dans un plan qui touche le psychisme. Avec la demi-lune, cette réceptivité-là, bien sûr, n'est pas que matérielle. On va aller toucher des liens qui sont un peu complexes, dans lesquels il y a une certaine dynamique. Et en fait, on va s'adapter à cette dynamique, on va être réceptif à cette dynamique. Quand on a la demi-lune qui est comme ça sur le côté, là, dans les symboles, au niveau des planètes. Donc, on va vraiment s'adapter à une dynamique qui est dans les plans psychiques, et on va s'adapter à cette chose-là, on va être réceptif à ça, donc on va être relié, en fait, à cette dynamique-là, et on va être en échange à ce niveau-là. OK. Donc voilà, ça nous donne un petit peu une idée de ces deux symboles, Jupiter et Saturne. La croix est ce lien psychique à une certaine réalité à laquelle on s'adapte, on va aller tirer des choses, on va recevoir des choses de cette réalité-là, et on va être relié à cette réalité. Maintenant, on a donc cette croix on va dire un peu de l'incarnation, hein, cette croix de l'esprit et de la matière, et ce lien. Donc, quand on met les deux ensemble, on voit que dans le cas de Saturne, il y a la croix au-dessus, le lien en dessous. Donc, les obligations, les règles, tout ce qui va toucher les limites de l'incarnation, de vraiment notre lien à la matière, va passer en premier au-dessus de ce lien avec une dynamique plus subtile, de cette vie, de cet échange qui est si riche et qui est d'un grand intérêt en fait pour nous. Ça représente presque notre besoin de la vie, du vécu, de ces échanges, cet enrichissement possible par le flot des choses que l'on vit, en fait, cette fameuse demi-lune. Donc, l'obligation de l'incarnation va être supérieure à ce lien-là. Et en fait, ce lien est aussi relié vers le bas, ce qui veut dire qu'il est relié vers quelque part la matière, puisque l'esprit est toujours en haut, la matière est souvent beaucoup plus en bas. Donc, ce lien-là est pris dans la matière. Ça veut dire qu'on va se baser davantage sur notre lien à la matière, donc à cette ligne horizontale de la croix, aux limites de notre incarnation, qui sont aussi un certain potentiel matériel, mais on va se baser sur ça pour être capable, pour vivre en fait notre croix de l'incarnation. Donc il faut suivre des règles, il faut suivre un certain moule, certaines limites, certaines obligations, et on doit suivre ces choses parce que la croix de l'incarnation à ce moment-là est reliée dans ce lien plus matériel de Saturne qui oblige à cette connexion avec une réalité là presque karmique. Ça veut dire une réalité où vraiment il y a des obligations, des règles. Voilà. À notre vie, en fait, au flot de notre vie, à notre engagement avec la vie. On doit recevoir ces choses. OK? Ensuite, si on va avec Jupiter, on voit tout à fait l'inverse. On a justement cette demi-lune sur le dessus, la croix en dessous. Et avec Jupiter, on se rend compte qu'il y a d'abord ce lien avec l'esprit, en fait, puisque la demi-lune est en haut. Donc, on va mettre l'accent plus sur la ligne verticale. Et c'est elle qui va vraiment prendre une place importante et on est relié à ce monde d'en haut et on donne une chance à toute cette vie d'en haut de prendre la première place. Ça veut dire qu'il y a une certaine liberté par rapport à la matière avec Jupiter. On va nous libérer justement un petit peu de certaines charges d'obligations karmiques reliées à la matière, reliées à toutes ces choses-là. On va libérer ça et on va plutôt se connecter à cette vie, cet échange, toujours la demi-lune. Hein? Ça veut dire qu'on est réceptif à une certaine vie qui se passe dans ce plan-là, qui est en haut.
Donc, on va être réceptif à quelque chose là. Et c'est ça qui va nous faire modeler, en fait, notre croix de l'incarnation. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'en général, on dit toujours Saturne. Bon, en gros, hein, Saturne va être un peu le méchant, Jupiter le gentil. Hein. Dans l'astrologie un petit peu classique, là, ça va souvent dans ces lignes-là, on va dire, les obligations et plutôt le côté permissif. Donc, mais ça vient en fait de cette réalité. Ça vient que on est relié à cet espace, à cette vie supérieure hein, d'en haut, donc du ciel plus libre de l'esprit, puisque l'esprit est libre. Donc, on est relié à cette liberté-là. Et c'est de ce lien-là qu'on va modeler notre croix de l'incarnation. Vous voyez un petit peu déjà ces liens. Moi, il y a quelque chose de très spécial, parce que l'astrologie, ce qui est intéressant, c'est oui, il y a des notions comme ça qu'on va expliquer, mais qu'est-ce qui est vraiment précieux, c'est que quand on vit des choses dans notre vie quotidienne, on peut relier les choses que l'on vit à ces notions d'astrologie, et on va un peu plus loin, d'une part dans notre compréhension de l'astrologie, qui est bien, mais surtout d'une autre part, ce qui est vraiment utile, dans notre compréhension de notre vie, de qu'est-ce que l'on vit en ce moment. Donc moi, en ce moment, comme j'avais déjà un peu taquiné dans la dernière capsule ce sujet de Jupiter-Saturne, c'est un sujet qui m'est resté dans la tête. Et dans ce que je vis, aussi dans les influences astrologiques qui en ce moment, tout ce qu'on a mentionné en fait dernièrement, puis dans ma vie personnelle, j'avais ce sujet-là en tête et je l'ai utilisé en fait dans ma vie pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Donc, ce qui se passe, entre autres pour moi en ce moment, je me fais un tirage tous les années, chaque année, et dans ce tirage-là, je prends une carte par mois. Et j'utilise le tarot Rider pour faire ce tirage-là. Et dans ce mois-ci, dans le mois de mars, en ce moment on est au mois de mars, au moment où je fais la capsule, eh bien, j'ai toujours la carte du 10 d'épée. Et c'est une carte très particulière dans le tarot du Rider. Donc, c'est une carte qui m'avait un petit peu fait réfléchir. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette carte? Et pour moi, dans un tirage de tarot, chaque tirage, à chaque fois, chaque carte est interprétée d'une façon un peu nouvelle. C'est quelque chose qui évolue, c'est vivant, hein? C'est jamais exactement la même chose. Il y a toujours une vie spéciale qui veut sortir de la carte, dépendamment de qu'est-ce que l'on travaille à ce moment précis. Et donc, ça me turlupinait un petit peu. Et là, en voyant cette carte, j'ai médité dessus un peu et j'ai vu que les épées, c'est une image que j'avais déjà reçue avant, mais là, cette fois-ci, elle est ressortie très forte, que les épées, en fait, sont aussi un symbole de la croix. Il y a bien sûr le pommeau de l'épée d'un côté, et de l'autre côté, il y a la lame, et ça, c'est l'axe vertical de la croix, puis il y a l'axe horizontal qui est juste après le pommeau. Hein. On s'entend, on reconnaît la croix dans les épées, puis il y a des lames de toutes les grandeurs, hein. Donc on voit qu'effectivement, c'est vraiment une croix. Donc, et là, j'ai réfléchi sur le sujet. Il y a un thème que je trouve extrêmement intéressant par rapport à l'épée et la croix. C'est bien sûr le thème des rois. Le thème des rois, le thème des grands personnages, parce que on dit souvent dans le sujet, justement, cette phrase de Jésus, « Prends ta croix et suis-moi », chacun a une croix différente. Eh bien, souvent, on dit dans ce genre de thème-là que les rois ont des croix très très puissantes, très lourdes, faites d'un métal particulier. C'est pour ça souvent qu'ils vont avoir une épée dans un métal tout à fait particulier, où ils vont porter des choses qui ont une qualité spéciale. Et ça, tout ça, ils vont avoir de l'or, par exemple une couronne en or, des choses de toutes sortes avec des pierres précieuses, etc. Donc, tous ces symboles extérieurs représentent en fait l'émanation de leur croix, de leur incarnation, de ce qu'ils portent comme force d'incarnation. Et là, on commence à rentrer vraiment dans le sujet de la croix. Vous commencez probablement doucement à ressentir que l'incarnation est reliée vraiment à notre karma et surtout à notre potentiel de manifestation dans la matière. Parce qu'en fait, la question de la croix, c'est comment notre esprit va pouvoir se manifester dans notre matière. Comment l'esprit peut se manifester dans notre matière à soi. Parce que tous nos esprits de chaque personne sont extraordinaires, sont un peu parfaits, sont libres, sont magnifiques. Ce qui est un petit peu différent, c'est notre ligne horizontale. Bon, tous les esprits sont différents, mais quand même, ils sont tous magnifiques. Alors que notre ligne horizontale, elle, a différentes conditions. C'est très important, en fait, les conditions de notre incarnation. C'est très clé. C'est pour ça que toute l'éducation périnatale a un rôle clé parce qu'on travaille sur cette ligne de la matière. Qu'est-ce qu'on donne? On sait, hein, le fameux exemple, tous nos esprits sont des virtuoses, mais si on ne donne pas un bon corps physique, mais ça, c'est même pas suffisant, hein. C'est toutes les conditions matérielles. Si on ne donne pas cette ligne horizontale de bonnes conditions matérielles,
ça veut dire physique, hein, ça veut dire des conditions d'incarnation qui sont vastes. Eh bien, si on ne donne pas ça, c'est comme un virtuose, un esprit qui joue avec un piano désaccordé. Ben, on ne peut pas faire tellement de miracles, des choses tellement belles avec un piano désaccordé. Donc, c'est un petit peu cet exemple-là, cette fameuse ligne horizontale, c'est très important de se pencher dessus. Et c'est là qu'on voit que tous, chacun, a une ligne horizontale différente, complètement différente, que ce soit de notre background, de notre background familial, ou simplement héréditaire, ou plutôt le moment de notre incarnation, où il y a les conditions changent sans cesse, le lieu où on s'incarne, etc. Bon, on sait, tout ça change, et c'est très important d'en être conscient, parce que nos possibilités de manifestation, de réalisation de notre incarnation sont définies par cette fameuse ligne horizontale. Et notre esprit, lui, rentre dans ce moule, rentre dans cette ligne horizontale, et ça donne cette croix de notre incarnation qui va être capable d'avoir différents rayonnements selon justement, beaucoup selon cette ligne horizontale. Donc on voit que justement les rois ont cette ligne horizontale très particulière parce que leur esprit est fait pour rentrer dans cette ligne et porter une croix qui a un impact sur tout un royaume. Et ça, c'est important parce qu'il faut, chaque personne doit trouver son royaume en fait. Chaque personne doit trouver sur quel espace est-ce que dans cette vie-ci, j'ai la possibilité d'avoir un impact. Sur quel espace est-ce que mon esprit peut venir et vraiment avoir un impact. OK? Et c'est ça, Jupiter et Saturne. Ce sont deux planètes qui viennent creuser en nous, pour notre propre vie, où est-ce que l'on peut avoir cet impact dans notre incarnation. On le sait, moi je le répète toujours, ce sont les deux planètes qu'on appelle transpersonnelles, hein, qui sont entre les planètes personnelles et les planètes collectives. Donc ce sont les planètes qui nous permettent d'avoir cette autorité dans notre propre vie, de placer cette croix, de choisir comment on travaille avec. Maintenant, si on revient à ma carte de tarot du 10 d'épée, je voyais les épées sont comme des croix. Effectivement, les rois ont une épée en général, ou un sceptre ou quelque chose. Ils ont justement, on va dire une épée hein, dans le grand classique. Ils ont cette épée, il y a les chevaliers aussi ont une épée. Donc ce symbole de l'épée est très important. Si on regarde le conte du roi Arthur, qui sort Excalibur d'un rocher, hein, on voit symboliquement cette épée qui est prise dans un rocher, et on attend quelqu'un qui va être capable de sortir cette épée, qui va être capable de manipuler, de manier cette épée Excalibur. Qu'est-ce qu'elle représente, Excalibur? À ce moment-là, quand elle est dans un rocher, en plus un rocher, hein, je pense que vous le voyez venir, c'est vraiment Saturne. C'est vraiment ce Saturne qui est là, où on voit l'épée avec le pommeau en haut, et son côté plus travaillé avec ce lien de la demi-lune dans le rocher. Vous voyez que toute la lame, ça veut dire tout ce lien, là où l'énergie de l'épée, ce avec quoi elle se relie, elle est dans le rocher, elle est prise dans le rocher. Ça veut dire qu'à ce moment, pour toute la région, il y avait des obligations, il y avait un certain poids du passé qui était pris au niveau karmique, au niveau des obligations de l'incarnation, au niveau de l'obligation des conditions d'incarnation de chaque esprit qui s'incarnait dans cet endroit. Il y avait une obligation matérielle. On voit l'épée est prise dans un rocher, on n'a pas plus matériel qu'un rocher quand même. On voit qu'il y avait des obligations matérielles de tous les gens qui s'incarnaient dans cet endroit à devoir suivre certaines limitations, certaines obligations, certaines conditions. Et quand quelqu'un est capable de prendre cette épée, c'est lui qui porte, c'est sa croix en fait. C'est sa croix à lui qui lui correspond que à lui. C'est pour ça que c'est lui qui peut la prendre. Et il va prendre cette épée, la sortir de ce rocher, et ça y est, il porte maintenant dans ses mains le karma et les limitations de tout son peuple. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il les lève, il les soutient, et dans sa main, il est capable de faire que quelque chose qui était saturnien, ça veut dire qu'on était forcé de suivre les règles reliées à des conditions matérielles d'incarnation, physiques, des limitations d'incarnation. Il prend cette épée et ça y est, cette épée lui donne le pouvoir, la force. C'est une épée magique, Excalibur, qui lui donne cette force, ce pouvoir de changer les conditions matérielles physiques de son peuple. Et quand on a des grands personnages comme ça qui viennent changer le futur d'un peuple, symboliquement, ils ont tous pris Excalibur, ils ont tous pris cette épée, ils ont relevé,
et ça y est, ils deviennent jupitériens, ils deviennent ce roi généreux. Pourquoi généreux? Parce qu'il prend sur lui, il est capable, lui, grâce à sa croix, à lui, hein, c'est sa croix à lui qui lui permet de prendre cette épée. Il prend cette croix et il peut comme ça changer la destinée de tout un peuple, de toute une région, d'un espace, d'un royaume. Et c'est ça, Jupiter-Saturne, c'est d'arriver à voir le royaume dans lequel on a été pondu, dans lequel on a été projeté dans notre incarnation, constater ce royaume, voir où est-ce qu'il se manifeste exactement dans le détail. Pourquoi est-ce qu'on est dû à... Sur quoi est-ce que nous sommes dus à avoir vraiment une action et qu'est-ce que l'on peut faire comme changement? Sur quoi est-ce qu'on a autorité dans notre incarnation, dans la matière? Où est-ce que la matière va nous écouter? Ça, c'est Jupiter-Saturne. Et là, on prend cette épée et tout d'un coup, c'est jupitérien. Parce que quand on prend l'épée, la lame est vers le haut. Quand on prend l'épée, on voit que ce lien, cette demi-lune qui est reliée à la lame, hein, parce que la lame, c'est là où on est connecté. Hein. D'ailleurs, dans l'âme, il y a l'âme. Et donc, c'est vraiment cette rondeur, cette demi-lune qui connecte un vécu d'en haut, dans le cas de Jupiter. Et donc là, on sort cette épée de la roche et on voit qu'on se connecte à quelque chose de grand. On peut brandir l'épée, on se connecte à cette vie d'en haut et on va avoir un idéal. On va connecter notre épée, notre croix d'incarnation à un idéal. On va l'amener vers le haut. C'est ça Jupiter. Jupiter a un idéal qui correspond à des besoins, idéalement des besoins de l'âme, et on va connecter notre croix d'incarnation à ça. Et c'est pour ça que Jupiter est vu comme celui qui est bénéfique, parce que c'est celui qui nous connecte à ce monde de notre idéal en fait, et qui nous amène dans l'incarnation, au niveau matériel, dans notre croix, de cette demi-lune, il amène ses forces dans l'incarnation, nous permet des situations, nous permet de changer les limitations, les limites de notre incarnation. Et là, à travers toute cette idée de l'épée, etc., c'est le temps, quand on travaille sur Jupiter-Saturne, d'étudier notre croix. Qu'est-ce que l'on fait? Quel est notre potentiel? Où est-ce que la matière répond, en fait? Parce qu'il ne faut pas aller dans le royaume d'un autre, parce que si on essaie de faire une chose pareille, eh bien, il va y avoir une guerre, justement. Il va y avoir d'autres énergies qui vont se battre parce que cette matière d'un autre qui est planifiée pour être sous la guidance d'une autre personne, eh bien, ce royaume-là ne nous appartient pas. Et la matière va résister. Quand la matière commence à nous résister, si vous sentez que les conditions extérieures, matérielles, vous résistent, ce que vous êtes en train d'aller dans un royaume, vous êtes en train de tâcher de prendre une épée qui ne vous correspond pas. Et l'épée ne bougera pas dans le rocher. Hein? On se rappelle, il n'y a que le roi Arthur qui pouvait l'enlever du rocher. Eh bien, même chose. Si vous essayez d'entrer dans un royaume qui n'est pas vôtre, dans lequel vous n'êtes pas roi, dans lequel les limitations de la matière ne répondent pas à ce que vous dites, ce que vous pensez, à votre autorité. C'est ça l'autorité de Jupiter-Saturne. Si vous essayez, vous tâchez d'aller dans un royaume pareil, la matière va résister, l'épée ne bougera pas d'un centimètre et ce sera simplement difficile pour vous et votre autorité ne sera pas donc respectée dans un cas pareil. Voilà, donc ça vous donne une bonne idée quand même de ces deux planètes et surtout ça approfondit l'idée de la croix dans notre vie. Maintenant, on le fait pour soi-même, ce travail de la croix, et on sait, Jupiter, Saturne représentent cette réalité. Maintenant, on avait ouvert aussi lors des dernières capsules l'idée d'un maître spirituel. Je reviens sur ça parce que c'est connecté à 100% avec cette idée de Jupiter-Saturne. Et là, je crois que vous commencez à le voir un peu d'où ça vient ce lien. Et si vous regardez, hein, c'est toujours comme ça dans les livres, etc. Il y a toujours ce lien qui est présent. Si vous regardez bien, après cette explication qu'on vient d'avoir, vous voyez que les maîtres spirituels, les vrais, hein, pas les faux, les vrais sont capables d'agir pour le bien de l'humanité. Donc, eux sont capables de prendre une épée qui est prise dans la matière pour les humains, de la sortir, de la brandir, une Excalibur. Et en faisant ça, ils sont capables d'aider, de changer les limites des êtres humains.
Et pour ça, ça prend un engagement très puissant, ça prend une croix très forte, ça prend un vrai engagement. Et les faux maîtres, les gourous étranges, là, qui font pas vraiment ce travail-là, et bien justement, ils font semblant, donc ils sont en train d'essayer de s'approprier un royaume qui n'est pas le leur. Et ça, c'est terrible, parce qu'ils jouent avec le karma des gens, des humains, et ça coûte cher, c'est très lourd, et ça peut faire très mal. Donc effectivement, il faut vraiment se méfier beaucoup de cette réalité. Cependant, n'oubliez pas que malgré tout, ça existe, cette force-là, et il y a des êtres qui sont capables, tout comme il y a eu de grands rois dans le passé, il y a eu de grands personnages, cette réalité-là continue à exister, et il y a des êtres capables de prendre cette épée, de changer les conditions d'incarnation, les limites matérielles des gens, de l'humanité, de bouger des notions dans ces plans subtils. Évidemment, c'est quelque chose qui nous dépasse, hein. C'est quelque chose de très grand. Par contre, vous voyez au moins le principe, comment ça fonctionne. Et vous voyez l'engagement de ces personnes, et vous voyez qu'ils sont au service à 100% de l'humanité. C'est un vrai service, parce qu'ils prennent la charge eux-mêmes de ce karma, de ces conditions, de cette roche dans laquelle l'humanité dort, comme si on était des roches. Parfois, sur certains plans, honnêtement, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez un petit peu la dynamique du travail. En tout cas, c'est une des façons d'exprimer, de parler justement de ce travail d'un maître spirituel. Et quand on dit la vie, parce que j'ai entendu ça en plus dernièrement, c'est aujourd'hui, de nos jours, en Occident en plus, c'est la vie notre maître. Quand on dit c'est la vie notre maître, ben on se relie énormément à cette dimension saturnienne en fait. Parce que quand c'est la vie notre maître, effectivement, il n'y a personne qui prend le pommeau, il n'y a personne qui prend l'épée. L'épée est dans ce rocher et on suit les signes, on suit les règles, on suit les obligations de notre incarnation, on suit ces choses. Évidemment, plus on est allumé, plus on est vivifiant là-dedans, plus on est vivant, plus on s'en sort bien et plus c'est intéressant pour nous. Cependant, reste que c'est une dynamique où on reste dans la dynamique saturnienne, où on accepte les limites qui nous sont offertes et on reste dans ce moule et on essaie simplement de maximiser ce moule, maximiser ses limites, les élargir un petit peu, mais simplement être très habile parce que Saturne, c'est pas juste une planète qui limite, qui détruit, qui réduit, qui coupe. C'est aussi une planète qui met de l'ordre, qui met une structure et on essaie en fait d'être un champion de cette structure. On essaie d'être un champion des conditions actuelles et d'être très habile pour bien vivre dans les conditions qui nous sont proposées. C'est Saturne, c'est quand l'épée est dans la roche. C'est à ce moment-là. Un maître spirituel, ce qui permet, c'est de prendre cette épée, d'aller plus loin. Par contre, ça prend un vrai maître, parce que si on a un faux maître, c'est vraiment pas bon, parce que là, c'est pire que tout. Donc, voyez un petit peu le principe qu'il y a derrière l'idée d'un maître spirituel. Moi, j'en parle parce que c'est très flou. C'est extrêmement flou. On ne comprend pas ce genre de notion. C'est extrêmement rare que quelqu'un va vraiment bien comprendre ça. Moi, j'ai été sensibilisé à ça, ça fait longtemps, donc j'ai travaillé sur cette notion. Et c'est simplement de s'ouvrir à la notion, moi, que je propose. Et c'est vraiment Jupiter et Saturne, mais surtout Jupiter, qui vient vraiment nous offrir cette compréhension-là de ce que fait un maître spirituel qui travaille pour l'humanité, pour vraiment faire avancer notre chère humanité. Il prend ce poids sur lui. Quand on dit que c'est très classique hein, au niveau du catholique, ou en tout cas des chrétiens, pas tous, mais bon, certaines lignes, hein, c'est un peu compliqué, je ne les connais pas tous bien, mais disons, c'est quelque chose que moi j'ai souvent entendu quand j'étais enfant, que Jésus a pris sur lui le péché de l'humanité, etc. Et souvent on se dit, ah ça y est, il a pris sur lui, nous maintenant on est libre, tout va bien. Mais bon, dans la réalité, c'est justement qu'il a pris cette épée, et bon, en plus, je n'avais pas pensé avant, mais effectivement, Jésus a vraiment pris une croix sur lui. Je crois que c'est évident. Sa crucifixion est un symbole extrêmement avancé de ça. Il a vraiment pris cette croix pour l'humanité et il l'a vécu, lui, d'une façon, c'est à pleurer, là, tellement c'est beau. Donc, il a vraiment pris cette croix et effectivement, il a changé, modifié les conditions d'incarnation, en fait, de l'humanité. Il a vraiment fait un travail très, très grand dans ce sens-là. Donc ça, c'est super beau. C'est vrai que c'est un excellent exemple.
Je n'y avais pas pensé avant, donc ça me touche un petit peu. Mais voilà, donc merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'écouter cette capsule. Si vous aimez ce genre de capsule où on va simplement approfondir des sujets d'astrologie qui nous donnent de la lumière en fait sur la plupart des choses qu'on vit dans nos vies. Moi, c'est comme ça que j'utilise l'astrologie en premier. Hein. J'utilise plus ce genre de lumière de l'astrologie que vraiment suivre les aspects là toujours. C'est intéressant les aspects, je le fais aussi. Cependant, dans ma vie à moi, je considère l'astrologie beaucoup plus précieuse dans cet éclaircissement de tout ce qui nous entoure et qui peut vraiment mettre une lumière sur à peu près tous les sujets en fait auxquels on fait face dans nos vies. Et vraiment, moi, je prends l'astrologie comme une science vivante qui nous éclaire comme ça. Donc, si vous aimez ce genre de capsule, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, likez, partagez. Et puis, je vais tâcher d'en faire plus. J'adore faire ça, en fait. C'est un petit peu, moi, mes capsules préférées. Donc, voilà. Tenez-moi au courant. Puis, à la prochaine. Merci beaucoup.